l'idée est de comprendre comment utiliser un raccourci bien pratique, CTRL plus ALT, que vous retrouvez sur votre clavier quelque part par là et qui est facile à utiliser de façon simple. Alors, on va tout simplement avoir un segment et voir comment prolonger ce segment dans la même direction, donc le prolonger et pas simplement, si je clique sur ce point, le déplacer, ce qui peut-être agrandit le segment mais ne me garantit pas qu'il a gardé la même direction. Alors, si je veux simplement prolonger ce segment ici dans la même direction, le prolonger, donc pas le modifier, je vais enfoncer en même temps les touches CTRL et ALT, et lorsque je vais vouloir déplacer mon nœud, il va se déplacer dans la direction du segment. Notons que c'est plus pratique à faire si on désactive le magnétisme parce qu'on n'est pas gêné par éventuellement la grille ou autre chose qu'on a dessous. Je vais maintenant chercher à construire les croix de base du point de croix. Alors la première chose à faire, c'est de travailler, on l'a dit, sur quelque chose qui soit suffisamment gros pour qu'on puisse voir ce qu'on fait, en prenant donc un carré de 20 par 20. Je rappelle que pour afficher la grille, il faut venir la chercher ici. Si je décoche, elle va s'enlever. Si je recoche la case, je retrouve ma grille. La deuxième chose, pour faire ce travail facilement, je souhaite que ce point vienne se placer ici avec une grande précision. Je vais l'obtenir en activant le magnétisme ici, donc c'est juste cliquer ici, et je vérifie bien que la case avec la grille ici est activée. En effet, si elle est activée, les points de la grille vont servir d'aimantation. Si je la désactive, ce qui est quelquefois très important parce que ça peut être trop puissant et trop gênant, je vais pouvoir l'utiliser. Donc quand je vais déplacer mon point ici, il va venir être attiré par le sommet ici du carré, un point de la grille. Même chose ici, donc si ça va là ou ça va là, très facilement. J'ai donc obtenu la première diagonale de ma croix. Alors, je conseille de transformer en mettant une épaisseur de 1 mm, toujours dans l'optique de voir quelque chose de ce qu'on fait. Et je vais essayer de grossir. Là, on voit mon quadrillage, ma grille qui est en millimètres en dessous. Voilà. Je vais transformer ce segment en une colonne. Donc, extension, Inkstitch, outil de satin, convertir la ligne en satin. Voilà. Alors, je constate évidemment que j'ai perdu quelque part cette extrême précision que j'avais tout à l'heure, et je vais essayer de le refaire pour avoir plus tard, quand je vais travailler avec mes croix, pouvoir les positionner très facilement, et après tout, il faut le faire une fois, et pas plus. Alors, voilà la méthode que je propose. On va joindre les nœuds terminaux sélectionnés par un nouveau segment, voilà. Maintenant que j'ai ce segment, je vais placer un point au milieu de ce segment et je vais légèrement bouger ces deux-là pour qu'ils ne dépassent plus du carré que je veux avoir pour ma croix. Alors je peux le faire au hasard comme ça. Ça va pas nécessairement, ici le magnétisme est activé,
Évidemment, ce que je trouve, c'est que c'est pas facile du tout de le faire. Si je désactive le magnétisme, ce qui est possible, je vais déplacer ici en essayant d'aller le mieux possible, mais on voit bien que ce mieux possible, je suis pas très sûr que ce soit parfait. Donc la meilleure façon, donc j'annule ce que je fais avec CTRL Z, et puis je reviens en mettant le magnétisme, je répète, à la grille, et je vais, sur mes points qui sont sélectionnés, enfoncer donc les touches CTRL et ALT, et ça va venir se placer au sommet. Alors, problème, j'ai fermé ma colonne, donc c'est plus une colonne en fait. Donc il faut que je prenne ce point, puis que je vienne là rouvrir, c'est-à-dire briser le chemin au nœud sélectionné. Ici j'ai deux points superposés. Si j'en prends un, je vais bien voir que il se déplace, ce qui n'est pas ce que je souhaite évidemment. Donc je reviens ici, ma colonne n'est plus fermée, elle n'est pas brodable, mais c'est pas d'importance puisque de toute façon je ne vais pas la broder. Alors je vais répéter l'opération à l'autre bout. Il faut le faire une fois pour un morceau de la croix, puis c'est tout. Je vais joindre les nœuds sélectionnés, ajouter un nœud au milieu du segment, sélectionner les deux nœuds ici qui dépassent de mon cadre, j'appuie sur CTRL plus ALT et je bouge jusqu'à ce que la grille les attire. Alors on peut le faire avec chaque point individuellement, ça ne pose pas de problème, mais après tout, pourquoi pas les deux à la fois. Alors je n'oublie pas de sélectionner ce point et d'ouvrir ma colonne. Alors il faut bien vérifier avant d'aller plus loin que, bien entendu, vous avez vraiment une colonne, c'est-à-dire que vos deux segments sont dans le même sens, ce qui n'est pas le cas ici. Donc il suffit à ce moment-là, c'est possible seulement si vous avez ouvert vos colonnes, il suffit de modifier le sens de vos deux rails, qui doivent bien sûr avoir le même sens. Bon, ça peut être indispensable de vérifier que vous avez bien obtenu une colonne. Voilà, donc la colonne existe. Alors c'est une colonne théorique puisque elle n'est pas brodable, puisqu'à la fin vous avez un espace de 0 mm que votre machine à broder ne reconnaîtra pas et vous risquez d'avoir des problèmes. Pas toujours, quelquefois ça marche, mais quelquefois ça peut tout bloquer. Donc ça n'a pas d'importance puisque dans notre méthode actuelle, en espérant que plus tard on aura mieux, on va transformer de nouveau cette colonne en chemin. Alors, il nous reste à copier cette colonne, la dupliquer. Donc je vais dupliquer cet objet. Voilà. Je rappelle que le dupliquer ne marche que si on est en mode de sélection, il ne marche pas si on est en mode édition. Et puis je vais tourner voilà, et j'ai obtenu la croix dont j'ai besoin pour le point de croix. Je répète que cette croix n'est pas brodable et que ce n'est pas son objectif, puisque n'ayant pas l'arrangement automatique de chemin simple, on va passer par l'arrangement automatique de colonnes et qu'on retransformera ces croix sous forme de colonnes en point droit. Alors maintenant que j'ai obtenu cette croix, c'est une bonne chose de grouper ces deux parties pour pas toujours retrouver deux éléments à déplacer. Donc une fois que vous avez fait votre groupe, c'est bon de penser à le renommer pour bien savoir ce que c'est, parce que vous allez le retrouver très fréquemment. Donc je vais l'appeler croix. Je n'oublie pas d'enregistrer, de valider, pardon, avant de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant et quel est l'intérêt de la manipulation qu'on a faite? Eh bien, quand je vais copier
Bon, je vous conseille vivement d'apprendre à utiliser le raccourci CTRL plus C pour la circonstance. Donc j'ai copié cette croix et maintenant je vais la copier. Alors pour travailler là, il faut impérativement passer par le raccourci que vous retrouverez ici si vous l'avez oublié, coller, qui est CTRL plus V. Donc j'appuie en même temps sur CTRL et V pour pouvoir coller ma croix. Alors, si je viens à côté et si mon magnétisme à la grille est activé, mes croix vont se placer. Je me mets à peu près dans l'endroit où je veux la placer et elles vont se placer comme ça, là où je veux. Alors je peux même les mettre dans le désordre, ça n'a pas d'importance, je n'ai pas à me soucier puisque plus tard je vais faire réorganiser tout ça automatiquement par Inkstitch. Donc je vais à ce moment-là sélectionner tous mes chemins et je vais aller dans outils de satin, agencement automatique de colonne satin et je vais laisser Inkstitch travailler. Alors je peux préciser avant à quel endroit je veux que ça démarre, à quel endroit je veux que ça finisse, mais souvent c'est pas très important là, donc on va appliquer, puis on va voir ce qui se passe. Alors en observant la boîte d'objets, je constate que effectivement Inkstitch a réorganisé toutes mes croix en créant ce qu'il nous appelle un satin automatique. Je vais sélectionner tous les éléments de ce satin automatique auquel je vais faire subir dans outils de satin convertir le satin en trait, donc c'est l'opération inverse de tout à l'heure, convertir le satin en trait. On me demande si je veux garder la colonne satin ou pas. Ici je veux pas. Ça peut être intéressant de garder la colonne satin parce qu'on va pouvoir l'utiliser par ailleurs ou pas la perdre, mais ici ça ne nous intéresse pas. Voilà, et miracle, cette fois j'ai obtenu mon point de croix. Je vais là encore regarder ce qui se passe. Et j'ai bien mes points qui sont brodés en point droit, en continu et sans saut de fil. Alors il y a des tout petits ici, des toutes petites imprécisions qui sont liées au fait que la machine elle passe pas nécessairement toujours par le sommet. Mais on va encore avoir à transformer ça avant que ça soit du point de croix. Vous avez remarqué que dans notre simulation, elle nous faisait des tas de points. Nos croix sont beaucoup trop grandes et on n'a pas fini le paramétrage. À ce stade, nos croix ne sont évidemment pas des croix de point de croix puisque elles font ici 20 mm par 20 mm. Si je veux réduire, si j'ai prévu de faire ce motif avec des croix de 2 mm ou de 2,5 mm selon ce que j'ai choisi, il faut évidemment que je réduise la taille de mon motif, parce que là je suis supposé être sur le motif que je veux broder. C'est très facile en divisant par, ici si je veux passer de 20 mm à 2 mm, je vais diviser par 10. Si je veux passer à 2,5, je diviserai par 8 seulement. Et j'obtiens cette fois
le motif aux dimensions que je veux. Vous voyez ici, chaque croix, je vais essayer d'en récupérer une seule. Voilà, alors une croix ici, elle me fait des croix de 2,132. Le 132, il correspond à l'épaisseur du trait, mais en fait, j'ai bien des croix qui se broderont d'un sommet à l'autre. Alors, il reste pas moins que si je le brode tel quel, je vais avoir des points intermédiaires qui ne sont pas nécessairement ce que je souhaite. Je voudrais maintenant que la broderie se fasse non pas avec des petits points qui vont se faire plus ou moins n'importe comment, avec peut-être une longueur donnée, mais tantôt, peut-être si j'ai mis 3 mm, ça va tantôt être 2,5, ça va tantôt être 3, ça va pas nécessairement tomber naturellement sur pile le sommet des croix. Donc je vais paramétrer, donc j'appelle le paramétrage des points. Je vais paramétrer mes points en disant que je veux des points, je vais les prévoir très longs, je vais prévoir 10 mm, comme ça je suis absolument sûr que je dépasserai les peut-être 3 mm de la croix au milieu. Et je vais évidemment supprimer les nœuds au début et à la fin, parce que j'ai pas envie du tout que ça me fasse un nœud, un point d'arrêt plutôt, à chaque croix. Et je vais appliquer et quitter. Quand je vais demander la broderie, donc je vais faire une simulation. Je vais faire apparaître les points de l'aiguille. Voilà. Et je constate que les points de l'aiguille sont au sommet de mes croix, avec de temps en temps un petit passage au milieu qui permet de... c'est ce qui nous permet en fait de raccorder les croix à la machine sans avoir de saut de fil. Alors, comme c'est très agrandi, on s'aperçoit qu'il y a des toutes petites imperfections ici. Il faut compter que là, quand ça va être à sa taille réelle, ça va être tellement petit que ça ne se voit pas. Voilà. Regardons bien donc qu'effectivement, là je vais à l'envers, mais je saute d'un point à l'autre. On remarque que de temps en temps, il y a des sauts qui effectivement sont plus grands, et puis de temps en temps, ça repique au milieu. Voilà, par exemple ici, puis hop, ça repart. Cette croix-là, elle est piquée en plusieurs fois. Et c'est le fait de croiser ces grands fils qui donne l'effet de point de croix. Il faut évidemment pas que ça repasse tout le temps par le centre si on veut garder cet effet. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans l'utilisation de ce point de croix quand même balbutiant dans InkStitch, mais après tout, il existe. Utilisons-le.